Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs prêchent comment devenir grand, comment devenir puissant, comment devenir des gens extraordinaires. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 17, après avoir donné quelques signes de sa vie, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Plusieurs personnes ont comme modèle des pasteurs, des ministres de Dieu, et l'apôtre Paul nous parle d'un modèle. Après avoir encouragé les gens à devenir son modèle, il a dit précédemment au verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. » Aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent, il faut recevoir, il faut avoir, il faut posséder de plus en plus, il faut devenir de plus en plus riche. L'apôtre Paul disait, lui, qu'il a renoncé à tout et qu'il a regardé toutes les choses comme de la boue afin de gagner Christ. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ils veulent gagner les hommes, ils veulent gagner la faveur des hommes, ils veulent plaire à l'homme. Et l'apôtre Paul dit une chose ici, soyez, imitez-moi, soyez des modèles, devenez des modèles, marchez selon le modèle que vous avez en nous. Il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec sa justice. Il ne voulait rien qu'en lui paraissent des choses qui soient humaines et charnelles. Mais l'apôtre Paul voulait que de lui paraissent des choses pour la gloire de Dieu. Il dira qu'il veut faire tout ça pour connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Voilà le modèle qu'avait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait comme modèle Jésus-Christ et il voulait se modeler à la mort de Christ. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus se modeler à la mort de Christ. Ils ne recherchent plus à devenir vraiment dans la communion des souffrances de Christ, en devenant conforme à Christ dans sa mort. Et pourtant, c'est le modèle que nous avons dans les apôtres. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 23, l'apôtre Paul va dire « Sont-ils ministres de Christ ?» C'est-à-dire, quels sont les signes d'un ministre? La persévérance dans la persécution. Il dit, je parle en homme qui est extravagant, je le suis plus encore par les travaux, par les coups. Qui est grand quand il reçoit des coups? Qui est puissant quand il reçoit des coups? Qui est fort quand il reçoit des coups? Il dit bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. J'ai été lapidé 1 fois. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine. L'apôtre Paul était en train de dire, voici le modèle que vous devez suivre. Vous devez suivre le modèle d'une personne qui a vécu sa vie en péril. Il dit, j'ai été exposé à la faim et à la soif, exposé à des jeûnes multipliés, exposé au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Il dit, qui est faible que je ne sois faible? En fait, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Je suis le plus faible. Je suis le plus petit. Je ne suis rien. Il dit, tout ce que j'ai, je regarde ces choses comme de la boue, je n'ai plus rien à moi, je ne suis absolument plus rien sans Christ. Et voilà le modèle que vous devez suivre d'une personne qui est devenue tellement petit, tellement ridicule, tellement assiégée par toutes sortes de souffrances que cette personne a mis sa confiance, non pas dans ses forces, mais en sa faiblesse, en Christ, en la puissance de Christ. Aujourd'hui, on prêche un évangile. Certains ont dit à l'eau de rose, on prêche la grandeur, on prêche la puissance, on prêche la gloire. Et toutes ces choses, oui, appartiennent au royaume de Dieu. Mais les gens veulent obtenir la gloire, la force et la puissance en se glorifiant, en devenant de plus en plus grands par eux-mêmes. Et ils oublient qu'ils doivent s'humilier sous la puissante main de Dieu. Ils oublient qu'ils doivent renoncer à tout dans cette vie présente pour devenir de plus en plus, entre guillemets, petits dans les mains de Dieu, car c'est lui qui élève. L'apôtre Paul dira, mais c'est quand je suis faible que je suis fort. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Voilà pourquoi il pouvait dire « Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Aujourd'hui, beaucoup de croyants n'arrivent pas à recevoir et manifester la puissance de Dieu car ils essaient de devenir forts par eux-mêmes. Ils font toutes sortes d'efforts pour devenir de plus en plus grands. Jacques dira « Prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Quel est le modèle des prophètes? Ces prophètes ont souffert et avec persévérance, ils ont continué à servir Dieu. Qu'ont-ils vécu ces prophètes? L'injustice. Ces prophètes ont été tués. Ces prophètes ont été accusés à tort. Ces prophètes ont été crucifiés. Ces prophètes ont été punis d'avoir fait le bien. Voici le modèle que nous devons suivre. Nous devons suivre des gens qui se sont sentis tellement misérables. Ils se sont sentis tellement petits, mais ils se sont cachés en Christ. Et parce qu'ils se sont cachés en Christ, Dieu les a amenés à vivre des choses extraordinaires. Aujourd'hui, le chrétien vit une petite difficulté, une souffrance, une persécution. Et qu'est-ce qu'il fait? On lui a donné des messages. Voilà comment tu es grand. Voilà comment tu es puissant, voici ce que tu es en Jésus-Christ. Alors ils essaient de s'élever, mais par eux-mêmes, et par leur psychologie humaine, et par leur force intérieure. Mais il n'est pas possible de sortir de la souffrance et de vivre dans la souffrance avec la joie sans le Seigneur Jésus-Christ. Quel est notre modèle suprême? La Bible nous dit c'est Jésus-Christ. Il est dit... Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Mais la Bible nous montre qu'à cause de la place de Christ, parce qu'il est venu comme une faible plante, parce qu'il a tout rejeté, sa gloire. Et il s'est caché en Dieu. À cause de cela, il a été glorifié. La Bible dit qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été retranché, il a été frappé. Il a plu à l'Éternel de le briser. Mais Jésus-Christ s'humiliait sous la puissante main de Dieu. Et à cause de cela, parce qu'il n'a pas trouvé sa justice en lui-même, mais en Dieu, alors Dieu l'a élevé. Et Dieu vous élèvera si vous vous glorifiez en Jésus-Christ et si vous devenez petit en lui. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.